Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui à un chapitre d'enseignement scientifique sur l'estimation d'une proportion d'un caractère particulier d'une population à l'aide d'un intervalle de confiance. Dans notre cas, on va plutôt utiliser des intervalles de confiance au seuil de 95%, c'est-à-dire avec un risque d'erreur de 5%. Ces intervalles de confiance viennent d'une loi qu'on appelle une loi normale. Une loi normale, sa fonction de densité est représentée par une courbe en cloche et souvent c'est une approximation d'une loi binomiale qui correspond à une moyenne d'apparition. Elle sera centrée en une fréquence f qui est souvent une fréquence d'un échantillon concernant le caractère étudié et cette fréquence est centrée au milieu donc de cet intervalle et de chaque côté on enlèvera deux fois l'écart type de façon générale, donc f moins deux fois l'écart type, f plus deux fois l'écart type. L'écart type sigma s'estime à partir de l'échantillon avec cette formule-là, qui utilise donc la fréquence de l'échantillon concernant le caractère étudié et la taille de l'échantillon. On se rend bien compte que si la taille de l'échantillon est grande, vu que le n est au dénominateur, plus l'écart type sera petit. Et plus l'écart type sera petit, plus cet intervalle aura une amplitude petite, il sera réduit. Et ça, c'est assez logique. Plus vous avez une taille d'échantillon grande, plus vous vous approchez d'une certaine théorie qui est donc la proportion idéale dans la population. Donc c'est assez logique. Nous, on va retenir que à notre niveau, on va prendre un niveau de confiance de 95% et vous aurez un intervalle qui sera centré sur la fréquence de l'échantillon par rapport au caractère avec plus ou moins 2 fois l'écart type. Ça veut dire que son amplitude sera de 4 fois l'écart type. Qu'est-ce que c'est que l'amplitude? C'est l'écart entre le max et le min. Et on voit bien, puisqu'il y a ici moins de sigma plus des sigma, l'écart sera bien de 4 fois l'écart type. Donc, je vous donne les formules qu'il faudra savoir. Alors, suivant les professeurs, moi personnellement, je demande cette formule ici, avec 1,96 ici, 1,96 ici. C'est la formule qui est la plus appropriée quand on utilise la loi normale. Ça utilise donc la fréquence de l'échantillon par rapport au caractère étudié et ça utilise aussi la taille de l'échantillon n. Certains vont vous permettre aussi d'utiliser cette formule-là où le 1,96 sera approché par 2. Et d'autres encore utiliseront la formule vue en seconde qui est beaucoup moins précise, donc que personnellement, moi, je ne préconise pas. On va voir comment s'applique cette formule d'intervalle de confiance. Et la fréquence d'un échantillon par rapport à un caractère donné qui est égal à 0,4 et la taille de l'échantillon qui est de 250 au niveau de la taille de cet échantillon. Pour calculer l'intervalle de confiance au seuil de 95%, j'utilise ma formule, je remplace f par 0,4, n par 250. Vous faites attention quand vous utilisez la calculatrice, vous tombez sur un intervalle ici présent qui aura 95% de chance de contenir la proportion idéale de la population qui correspond au caractère étudié. Et cet intervalle est centré en 0,4, c'est-à-dire la fréquence de l'échantillon. On peut remarquer que si on prend par exemple la formule de seconde, les calculs sont plus rapides, mais le résultat sera le même. Si on divise par racine de n avec n égale 100 et racine de n avec n égale 1000, c'est ce que je vous disais, là on a une amplitude de 0,2, là de 0,06, donc plus la taille de l'échantillon qu'on prendra sera grande, plus l'amplitude sera petite, et donc on se rapprochera de cette proportion idéale de façon beaucoup plus précise. On va voir avec un exemple que j'ai pris dans le livre scolaire comment on applique ces intervalles de confiance. Ici, on a pris deux phénotypes de l'épervier strié, des poissons sombres et clairs qui sont soit dans l'eau superficielle, soit dans l'eau profonde. Et on vous demande de trouver un intervalle de confiance à partir de ces échantillons qui vont estimer la proportion des poissons clairs ou sombres dans la population totale. On remarque que cet intervalle de confiance a une propriété de contenir la valeur idéale P avec 95% de chance. Donc, si j'applique les formules, je vais d'abord calculer la fréquence des poissons sombres dans l'échantillon de départ. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai mis 538 sur 538 plus 310. Pourquoi? Parce que ici, j'ai 538 poissons sombres sur la totalité des poissons en eau superficielle, 538 sur 310. Donc, je détermine d'abord la proportion
des poissons sombres dans l'échantillon. Je fais ma formule d'intervalle de confiance, je remplace f par 0,63 et n, la taille de l'échantillon, par 848, c'est-à-dire la taille totale de l'échantillon. J'arrive à un intervalle de confiance qui est centré en 0,63. Pour les eaux profondes, si je veux la proportion des poissons sombres, trouver un intervalle de confiance, je reviens sur mon tableau. Ici, dans l'échantillon, j'en avais 20, sur une totalité de 20 plus 238. J'arrive donc à une proportion de 20 sur 258, 0,08. Je fais ma formule de l'intervalle de confiance, f est remplacé par 0,08 et n est remplacé par 258. J'arrive à un deuxième intervalle de confiance. Et après, on peut me demander comment va influer la taille de l'échantillon sur l'intervalle de confiance de la proportion. Eh bien, c'est exactement ce que je vous ai dit. Vu que la formule fait intervenir le racine carrée de n au dénominateur, plus le n est grand, plus cet écart-type ici va être petit, plus on va avoir un intervalle de confiance réduit avec une amplitude petite. Voilà.